l'instant Rebirth. Comment es-tu arrivé au Rebirth? À l'époque, j'animais des séminaires pour cesser de fumer. Et j'avais un de mes assistants à ce séminaire qui faisait des séances de Rebirth. Et il m'avait dit, je fais des séances de Rebirth, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit, oui, ça m'intéresse beaucoup. Explique-moi un peu comment on fait une séance de Rebirth. Il me dit, c'est très simple, je vais chez un monsieur qui me dit, bonjour monsieur, asseyez-vous, allongez-vous, vous respirez de telle et telle manière, ce que je fais. Et au bout de 3/4 d'heure, j'ai fini de respirer. Le monsieur me demande si ça va bien. Je dis oui, ça va bien. Il me dit au revoir monsieur, à la prochaine fois. Évidemment, cette description de la séance de Rebirth ne m'a pas du tout inspiré à aller y voir. Et donc là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de savoir comment faire et pourquoi je devrais y aller. Donc le formateur en sophrologie nous explique très rapidement l'histoire du Rebirth. En 10 minutes, il nous explique comment il faut respirer en 2 minutes, ce qui est largement en fait presque suffisant. Et nous étions assis, une quarantaine de personnes dans un espace de 50-60 mètres carrés. Et il nous dit, prenez la main de la personne qui est à côté de vous, ou les deux mains des personnes qui sont à côté de vous, et vous respirez de cette manière, et on va faire une séance de Rebirth. Donc j'y vais très joyeusement, et on nous met dans une sorte de pénombre. Et donc je respire comme j'avais compris qu'il fallait respirer selon l'instructeur. Et au bout de 5-10 minutes maximum, je commence à avoir des sensations extraordinaires dans mon corps. Et ça, c'est quelque chose qui m'excitait énormément parce que je sentais que j'avais un déficit de relation avec mon corps. Et là, tout d'un coup, je sens j'ai des sensations dans le corps qui sont inconnues de moi. Et je me dis, c'est là que je dois aller, c'est là que je dois enfin trouver un peu plus de relation entre mon mental et mon corps. Plus ça va, plus je respire puissamment. Les deux personnes qui étaient à côté de moi étaient des amis, donc je me sentais très en sécurité en ayant leurs mains dans la mienne. Donc j'y vais en me disant, il va se passer quelque chose de très extraordinaire. Je sens, plus je respire, plus je sens de choses. En fait, je sentais des tensions dans mes muscles. Je ne savais pas très bien si c'était correct ou pas, mais j'y vais. Je fonce vers cette sensation. Et plus mes tensions musculaires deviennent grandes, plus mon visage se tend aussi, plus l'espace de ma bouche, puisque je respirais par la bouche, plus l'espace se réduisait. Et je me disais, à un moment, il va se passer quelque chose parce que je ne vais plus pouvoir respirer. Ma bouche va se fermer. Et donc, je commence à fantasmer sur qu'est-ce qui va se passer d'extraordinaire quand je ne pourrai plus respirer. Donc, mon esprit divague en se disant, voilà, il va se passer un truc extraordinaire. J'y vais, mais avec une force et un plaisir total. Et donc, il me restait un tout petit espace ouvert dans la bouche quand une personne loin de moi dans la salle se met à sangloter. Et je sens, bien entendu, on avait tous les yeux fermés, je garde les yeux fermés, je continue à respirer, et je sens que le prof de sophrologie va vers elle et ne sait absolument pas quoi faire avec les sanglots de cette fille. Et dans une sorte de désespoir d'efficacité, lui dit « Je vais rallumer la lumière et voilà, on va arrêter la séance, vous savez maintenant ce que c'est que le Rebirth. » Et moi, je me retrouve avec tous les muscles contractés, mon espace de 2 mm ouvert dans la bouche, et complètement coupé dans mon élan et dans l'imagination que j'avais de ce qui allait se passer dans les minutes qui suivaient. La première chose que je ressens, c'est l'envie d'insulter cet homme, que jusque-là je respectais, mais me disant « tu m'as gâché quelque chose, tu m'as coupé un truc extraordinaire, mais je ne pouvais pas le faire puisque ma bouche était quasi fermée. » Donc je me sens dans l'impuissance de le faire, mais dans une frustration totale. Et donc la décision que je prends à ce moment-là, c'est il faut que tu fasses du Rebirth, mais avec des personnes compétentes. Et donc je me suis dit, ça doit être un truc formidable, le Rebirth, mais ça ne peut pas être mis entre toutes les mains. Là, il faut que je trouve les bonnes personnes pour me former. Et là, j'ai fait quelque chose de tout à fait déraisonnable, c'est-à-dire que je suis parti aux États-Unis,
Je suis parti vivre là-bas pour me former avec les pionniers du Rebirth, parce que je reviendrai peut-être après sur comment est né Rebirth, mais je me suis formé avec quelques pionniers du Rebirth qui avaient une école qui s'appelait à l'époque le LRT, qui était une école extrêmement exigeante et que je trouvais très professionnelle. L'exigence ne me faisait pas peur parce que j'avais vu que quelqu'un qui pratique le Rebirth de manière un peu dilettante risque de ne pas savoir quoi en faire. Pour moi, la respiration de Rebirth est une respiration très très simple, que n'importe qui peut pratiquer, que vous pouvez faire pratiquer un enfant facilement, mais dont il faut savoir quoi faire. Et donc ce que le prof de sophrologie ne savait pas faire, je me suis dit, il faut bien apprendre professionnellement à comment l'accompagner et savoir quoi en faire. Et le Rebirth, c'était donc quelque chose que je savais devoir redonner dans mon pays en priorité, en France. Et voilà, c'est ce que j'ai fait assez rapidement dès que j'ai obtenu toutes ces autorisations. Et donc j'ai commencé à donner des formations en France d'abord, et puis parallèlement, assez vite, j'ai commencé à former des gens un peu partout à l'étranger. Donc je suis allé partout en Europe, un peu en Amérique du Sud, beaucoup en Amérique du Nord. Et après, je suis devenu formateur de formateurs, parce que c'était vraiment ce que j'avais à faire. Je savais que j'étais dans ce qui était juste pour moi. Et bon, voilà. Et donc, j'ai voyagé un peu partout dans le monde et j'ai formé des milliers de personnes au Rebirth et des dizaines de personnes à devenir formateurs de Rebirth. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur les réseaux sociaux de l'Instant Rebirth et à nous envoyer vos questions pour de futurs épisodes.